Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ah, c'est pas toi qui enchaîne? Non, Buddy, toi tu peux pas aujourd'hui. Oh, mais écoute, vas-y, fais quelque chose en silence. Oh, il est insupportable ce chien. Non, mais là c'est une blague, il nous a jamais fait ça, il a pas du tout envie qu'on s'exprime. T'as été payé par la team Orange ou quoi? Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je pense que vous attendez tous. Et nous, on est très contents de la faire aussi. Vas-y, refais l'intro, c'est nul. Bonjour à tous. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Voilà, on vous fait une vidéo sur la bataille des couples. Ce tournage qui s'est passé il y a 6 mois. C'est vrai que ça a fait pas mal de bruit et pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Donc aujourd'hui, on a décidé de répondre à toutes vos questions, évidemment avec la plus grande transparence possible. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je t'écoute, non, c'est bien. il est spectateur de ce que je dis, Vincent. Bah non, moi je me réserve pour les questions. D'accord, il se réserve pour les questions. Ouais, on vous dit tout là. Là, on balance tout, on y va, faut y aller quoi. C'est la fin de toute façon. On a déjà gagné, chérie, c'est bon. On n'a peut plus y rien à perdre, hein, voilà. Donc bon, bah, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors ma relation avec Chloé aujourd'hui, c'est vrai que ça a été très compliqué quand je suis arrivée dans la bataille des couples. On s'entendait pas du tout, elle et moi, à cause de frictions qui se sont faites à l'extérieur. Sauf qu'en l'occurrence, aujourd'hui, ça se passe très bien. Je sais qu'elle est en tournage, elle m'appelle de temps en temps et je l'embrasse très fort. Comment j'ai vécu cette première expérience en télé? Franchement, il y a eu des très bons moments, des très bons souvenirs que je garderai à vie. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui m'ont beaucoup choqué, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le monde de la télé-réalité malheureusement. Mon caractère correspond pas forcément à la télé, donc c'était la première et la dernière expérience, je pense, pour ma part. Mais bon, je préfère garder que le meilleur. C'était virulent, ça, comme réponse. Alors c'est vrai que quand on est arrivé le premier jour sur le set, elle et moi on ne se parlait plus du tout, étant donné tout ce qui s'est passé à l'extérieur que je n'avais absolument pas digéré, et en même temps une personne humaine ne digère pas quand une personne qu'on aime profondément nous fait ce genre de choses, mais bon je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour, mais oui clairement j'appréhendais de retrouver Fidji, oui, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que dans cette aventure, j'ai eu un réel coup de cœur pour Wafa. C'est une personne qui est très attachante, qui est guerrière, qui a un fort tempérament. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'aime chez une personne. Et c'est vrai qu'elle a toutes ces qualités-là que j'adore. On a été cul et chemise pendant toute l'aventure, plus ou moins. Voilà, après on s'est frité comme vous avez pu le voir. Sinon ça a vraiment été mon coup de cœur de cette aventure. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que moi en sortant, je me suis directement excusée auprès d'elle pour les propos que j'ai pu avoir, le fait d'avoir voté contre elle, d'avoir choisi Virgile. Elle m'a pardonné et en fin de compte, en voyant les images, c'est vrai que moi j'ai une petite rancœur, mais je me suis dit voilà, ce n'est qu'un jeu et c'est derrière nous, c'était il y a 6 mois. Sauf que elle, je pense qu'elle est un peu restée un peu dans ce jeu, ou voilà, elle a un tempérament peut-être qui est différent aussi du mien. Donc voilà, ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, elle m'en veut toujours et on ne se parle pas à ce jour. Après l'aventure, il n'y avait plus de problème entre nous parce qu'on s'était expliqué avec Wafa et franchement, je pense que tous les 4 on était passés à autre chose. En fait, on a vu sur les réseaux sociaux notamment d'Oliver qui repostait des insultes envers Mélanie. Donc franchement, on n'a pas du tout compris parce qu'à ce moment-là, nous, on avait de très bonnes relations avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font leur vie de leur côté, on fait la vie du nôtre et je pense que c'est très bien comme ça. C'est vrai que durant l'aventure, j'ai décidé de voter contre Wafa pour pouvoir sauver Virgile. Comme vous expliquez, Virgile, c'est mon chéri, c'est mon ami depuis des années. Voilà, Wafa, ça a été mon coup de cœur, ça fait 15 jours qu'on se connaissait. En même temps, qui est réellement ami avec une personne et choisit quelqu'un qu'on connaît depuis 15 jours. Je suis désolée, mais si vous voyez l'amitié comme ça, heureusement qu'on n'est pas amis. Surtout qu'au final, Virgile, quand il a fait sa trahison contre Wafa et Oliver, Mélanie et moi, on a été les seuls à dire quelque chose à Virgile. C'est vrai qu'on lui a mis des bons taquets à Virgile. En ce qui concerne Julia et Bastien, au vu des images, je pense qu'avec Mélanie, on s'est un peu emballé. On a fait nos choix aussi, hein, on est des grandes personnes, ils nous ont pas mis non plus le couteau sous la gorge pour qu'on vote contre les Noirs. Et voilà, on est rentré dans le truc, on a pris Julia et Bastien en grippe, on les a sortis, je pense qu'on a été peut-être un peu injuste à ce moment-là. Mélanie s'est déjà excusée. Moi je profite aussi de cette vidéo pour le faire parce que ouais, je pense qu'on aurait peut-être dû leur faire plus confiance dans cette aventure. Clairement, je pense que c'est une aventure qui te rend taré. Déjà de base, on est taré. Bon, je suis plus tarée que Vincent, voilà. Le manque de sommeil, le manque d'intimité, le manque de plein de choses en fait se fait très vite ressentir, on est très vite fatigué, c'est très éprouvant, c'est une compétition.
Ah, les épreuves n'étaient pas trop difficiles. Les épreuves, elles étaient très dures. Autant au niveau physique, elles n'étaient pas toutes non plus hyper dures, on va pas se mentir, mais disons qu'elles demandaient beaucoup de choses en fait que nous on n'avait pas forcément anticipé. Il y avait de la réflexion, il y avait de l'agilité, il y avait de l'adresse, il y avait du sport, de la rapidité, de la cohésion. Enfin, ça demandait vraiment beaucoup de choses. Nous, si on a réussi à gagner, c'est que on arrivait à avoir un niveau plutôt bon dans tout en fait. On n'était pas les meilleurs dans tout, mais on arrivait à bien se débrouiller à peu près dans tout. Il y avait une autre équipe aussi qui était très très bonne dans tout, c'était Maximalisé. Clairement. Très fort, en plus de ça, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble, ils étaient très fusionnels. Eux, ça a été quand même des adversaires redoutables. Notre couple coup de cœur, sans surprise. C'est les Blanches. Ouais, Fanny et Nani, vraiment. Franchement, on les remercie parce que cette aventure n'aurait pas du tout été la même sans elles. Si on est arrivé jusqu'en finale, c'est grâce à elles. Franchement, elles ont apporté un soutien sans faille. Elles ont été exceptionnelles et ça a été de vraies amies. Ouais, tu m'as enlevé les mots de la bouche, c'est ça, soutien sans faille. Vraiment, s'il y a un couple sur lequel on a pu compter du début à la fin et qui a toujours eu plus ou moins les mêmes idées que nous, la même façon de penser, la même façon de jouer, vraiment, c'est les filles, quoi. Moi, Nani, ça a vraiment été mon coup de cœur, c'est comme ma petite sœur. Fanny, j'ai appris à la connaître aussi dans cette émission et je trouve que c'est une personne incroyable, bien plus maligne que ce que beaucoup peuvent penser. Je peux faire un peu cagole du Sud, tu vois, quand tu la vois comme ça, c'est vrai. Faut pas se fier aux apparences. C'est comme moi, j'ai l'air très conne, mais méfiez-vous, je suis très intelligente. C'est moi, Vincent. Pourquoi est-ce qu'on a retourné notre veste avec Anto? C'est vrai que Anto, quand il est arrivé, c'était le pote de Dylan et Fidji. On a découvert le vrai Anto, un mec incroyable, un mec super drôle, super sympa, très honnête, gentil, le pote que tu rêves d'avoir, quoi, clairement. Puis en plus, même quand Dylan et Fidji sont revenus, franchement, Anto, il a continué d'être loyal avec nous. Donc, nous, franchement, on n'avait absolument rien à lui reprocher. En plus, on s'entendait grave bien avec lui, comme elle l'a dit. Donc voilà. Après, au début, on s'est un peu frité, mais bon, il a chargé, on a chargé aussi, voilà, c'est comme ça. Ouais. Je m'excuse pour cette réflexion du poids. Parfois, je fais de l'humour qui est pas très sympathique, mais je vous jure que c'est de l'humour et il y a rien de méchant. C'est juste de l'humour, un peu comme je suis avec Vincent. Mais surtout qu'Anto, en plus, on a rigolé avec lui, parce qu'on lui disait ce qu'on disait sur lui en ITV, on lui a raconté, ce qu'il a dit sur nous en ITV, il nous l'a raconté aussi, et franchement, on a rigolé ensemble. Voilà, c'est comme moi, je me moque de mes dents parce que j'ai un trou au milieu, j'ai des taches de beauté, j'ai que je ressemble à un dalmatien, que j'ai les pieds en forme de palme. Voilà, là, c'est de l'humour, et c'est pareil pour les autres, en fait. Voilà, j'ai juste un humour un peu pourri. Des taches de beauté j'ai des grains de beauté. Ah. Bref, il y a le mot beauté dedans, voilà, c'est tout. C'est comme toi, mon cœur. Toi, t'as les dents jaunes. Voilà, c'est pas grave. Je t'aime comme tu es. C'est de l'humour, mon cœur. Je rigole. Au prix, t'as coûté le blanchiment dentaire. Je rigole. Aujourd'hui, avec Anto, on a des très bonnes relations. Après, on s'appelle pas tous les jours non plus, hein, mais on a des relations très correctes. Voilà. Le problème, c'est que on n'a pas les mêmes amitiés, donc forcément, c'est un peu compliqué. Big up Anto, hein. Si tu nous vois, on t'embrasse. Et dis à tes potes, fermez leur gueule. Je pense qu'avant de défendre quelqu'un, il faut déjà commencer par le respecter. Vous avez vu comment Dylan, il peut se comporter avec les filles, avec les femmes en général, que ce soit Mélanie, Wafa ou même Alizé, qui est quand même la fille la plus gentille du monde. Je pense que vous vous doutez que quand ils sont pas d'accord et quand ils s'engueulent avec Fidji, il n'y a ni respect, ni rien du tout dans ce qu'ils se disent. Donc clairement, il l'a pas défendu, il s'est juste mis en avant lui-même, comme il sait bien le faire. Hein. Je sais qu'il aime bien faire croire à ses followers qu'il défend la veuve et l'orphelin. Sur le fait que j'ai pas défendu Mel, nous, après la cérémonie, on n'a eu aucune explication. Il y a eu un dimanche après de off où les oranges sont restés dans leur chambre toute la journée, donc on n'a eu aucune explication avec eux. On est arrivé au petit-déj, donc Mélanie a demandé s'il y avait un problème avec Dylan et Fidji, et ils lui ont dit « Si tu veux parler, tu viens, lève-toi, bouge ton cul ». Là, Mélanie, elle dit rien. Ensuite, il lui dit « Pose ton cul ». Mélanie, elle dit rien. Elle commence à parler, le ton il monte avec Fidji. Là, Dylan, il prend sa bouteille d'eau, il lance 2 fois la bouteille d'eau au visage de Mel, il se lève, Mel se lève, et là, il va pour étrangler Mel avec sa main en avant, sauf qu'au moment où il a voulu attraper Mélanie, c'est moi qui ai attrapé Dylan. Et ensuite, après, on s'est poussé, on s'est pris. Mélanie, elle a pris un coup de coude de Dylan d'ailleurs dans l'embrouille parce que, voilà, on s'est poussé. Il a pas fait exprès, je précise. Il a pas fait exprès. Pour preuve, sur les images qu'il y a eu après, on voit que ma main, elle est défoncée. Donc, à la suite de ça, le producteur que moi j'ai eu au téléphone à ce moment-là,
il a été très clair en nous disant le prochain acte, agression physique, quoi que ce soit, c'est dehors. Vous pouvez vous embrouiller, vous pouvez même vous insulter, mais par contre, le prochain truc physique qu'il y a, c'est terminé, c'est dehors. C'est pour ça que Dylan, ça, il était au courant. Et en fait, quand il y a eu le truc l'après-midi, en fait, son crachat, c'est pas parce qu'il est énervé. D'ailleurs, on le voit sur les images, il sourit quand il s'avance vers Mel pour cracher. C'est de la provocation, en fait, parce que lui, son intérêt à ce moment-là, c'est de nous faire péter les plombs. Et il a pensé qu'en crachant sur Mélanie, soit elle, soit moi, allions réagir. Et en fait, c'est nous qui allions nous faire virer, en fait. C'était son seul but dans l'histoire. En plus de ça, clairement, moi, j'avais dit, quand on est parti à l'épreuve, j'ai dit à Vincent, si tu fais quoi que ce soit contre Dylan physiquement, je te quitte. Comme ça, je savais clairement que quoi qu'il pouvait se passer, Vincent ne bougerait pas le petit doigt. Et pour conclure là-dessus, franchement, après avoir revu les images, moi honnêtement, je suis très fier de notre réaction. Bah pour le coup, moi j'ai quand même des excuses à présenter parce que c'est vrai que de l'avoir traité de chien, c'était un manque de respect de ma part. Alors que j'adore les animaux et c'est vrai que je respecte beaucoup trop mon chien, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis laissée emporter, j'ai dit des mots qui ont dépassé ma pensée. Malheureusement, bah, je suis trop entière et quand j'ai envie de dire un truc, je le dis et voilà, c'est sorti de ma bouche. Donc pour ça, je présente mes excuses, je suis désolée, j'aurais jamais dû dire ça. En fait, on a fait une sortie à cheval justement juste avant l'avant-dernière cérémonie. Dylan et Fidji, enfin Dylan d'ailleurs, a pris toute l'eau qu'il y avait dans les glaciers, les a donnée aux chevaux. Nous les candidats, à la limite, on s'en fout parce qu'on était aussi sur les chevaux comme eux, mais c'est les équipes techniques en fait qui sont en eau, il fait 40 degrés avec leur caméra à l'épaule et qui ont dit ok, vous donnez de l'eau aux chevaux, mais peut-être que vous aurez pu garder au moins une bouteille pour les cadreurs qui sont en train de vous accompagner. Dylan, il n'a pas supporté qu'on lui dise ça. Donc en fait, c'est parti complètement en vrille, il s'est mis à insulter tout le monde. Le premier, c'était toi, t'as rien à me dire. On va peut-être pas dire les propos, mais voilà, il a eu des propos homophobes, il a traité d'autres personnes de... Il a été très très loin dans ses insultes, ça a été très choquant. En disant qu'on était tous des clochards, que lui gagnait 50K par mois, que personne n'avait adressé la parole. En plus, c'est un gros mytho parce que, bon, bref, il s'invente une life, mais bon, après, voilà, il fait comme il veut dans sa vie, on s'en fout. Ça allait limite se taper entre les équipes et Dylan et Fidji. Et surtout que Fidji, en plus de ça, cautionnait à 100% le comportement de Dylan. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'histoire du crachat et que Dylan et Fidji se sont fait virer, il faut savoir qu'il y a tous les cadreurs, les journalistes qui étaient présents, qui sont venus nous voir en nous remerciant quand même. C'est vrai que tout le monde est venu me serrer la main, quoi. On a cap Dylan, mais Fidji est tout aussi en tort. Franchement, j'espère qu'on n'aura plus besoin de parler d'eux. C'est elle est derrière moi. Je pense, en fait, j'avais pas assez compris. Elle m'avait déjà fait tellement de mal avant. Et moi, je suis retombée dedans. Mais franchement, cette fois-ci, j'ai compris la leçon, croyez-moi. Alors, nous, on a voté contre nous-mêmes, comme vous avez pu le voir. Pour moi, c'était inconcevable de voter contre Fanny et Nani, parce que c'est grâce à elles qu'on en est arrivé là jusqu'en finale. Et je pouvais pas voter contre Dylan et Fidji non plus. Dylan, oui, mais pas Fidji. Et c'est vrai que clairement, on aurait très bien pu sortir, mais peu importe, je ne pouvais pas voter contre les filles ni contre Fidji. En fait, je pense que Dylan et Fidji pensent qu'on les a trahis parce qu'on a décidé de voter contre nous-mêmes. Pour eux, ils estimaient qu'on devait mettre les filles. Comme moi, j'étais pseudo meilleure amie avec Fidji, je devais absolument tout faire pour la sauver elle. Mais eux n'étaient au final pas vraiment en danger. Donc je ne pouvais pas trahir les filles pour Dylan et Fidji et trahir Dylan et Fidji pour les filles. C'était insupportable pour moi. Donc voilà, en fait, on s'est mis en danger, on a voté contre nous-mêmes. Il n'y a eu aucune trahison de fait. Et basta, en fait, fin de l'histoire. Et je trouve que le fait d'avoir voté contre nous-mêmes, c'est absolument pas lâche du tout. Surtout que je m'excuse, mais dans les épisodes, une fois que Wafa et Oliver partent parce qu'ils sont éliminés, Dylan va quand même dire à Fidji, maintenant c'est nous deux contre tout le monde. Donc je suis désolée, hein, mais parler de loyauté et parler de trahison, je pense que les deux personnes les plus capables de trahir, c'était bien Dylan et Fidji, ouais. C'est vrai qu'on nous a accusé d'avoir monté tout le monde contre les oranges dès le début parce que moi je me suis directement fightée avec Dylan. En fait, ce que vous n'avez pas vu et là où le montage a été en leur faveur, c'est que Dylan, moi, m'a profondément insultée, mais c'était hyper violent. Et c'est vrai que sur ce tournage, il y avait quand même beaucoup de mecs qui respectaient leurs femmes et de femmes qui se respectaient. Donc forcément, c'est mis tout le monde à dos tout seul. Et forcément, ça a joué la victime sur les réseaux. C'est à cause d'elle, mon Dieu, nanani, nanana. Mais pas du tout, en fait. C'est juste le visage que tu as montré de toi-même qui a fait que personne n'a voulu être allié avec toi. Par rapport aux gens qui doutent un peu de notre parole, qui doutent de ce qu'on peut dire, je pense qu'il y en a plein parmi vous qui ont vu les tweets, notamment de Christophe Beaugrand. Je pense que clairement, quand l'animateur prend parti
et il dénonce des choses qui se sont passées pendant un tournage, il peut pas mentir en fait. Il est quand même très neutre, très droit. Je pense sincèrement que les personnes qui s'en prennent à Christophe et qui osent dire en plus de ça que c'est un menteur, franchement, vous devriez avoir honte, clairement. Et c'est le meilleur animateur de France, voilà. Franchement, nous, de notre tournage, il n'y en avait pas. Alors après, les autres, on ne sait pas. L'alcool, il y en a un petit peu sur les soirées, on le voit. En gros, il y a un verre par candidat. Il n'y a rien, il n'y a pas de drogue. Non. La tromperie, là, on était tous en couple, donc c'était un peu compliqué de se tromper. Après, c'est vrai que ça aurait fait un peu de buzz, donc la production aurait certainement été contente. Mais il n'y a pas eu de tromperie. Puis alors, imaginez s'il y avait eu de la drogue et de l'alcool à foison. Ce tournage a déjà été un carnage. Alors là, avec ça en plus, on faisait quoi? On s'entretuait. Alors à ce jour, Fidji ne me manque absolument pas. Je suis vraiment mieux dans ma vie depuis qu'elle n'en fait plus partie. Ça n'a rien de méchant en fait, c'est juste une réalité. Vous me posez une question et je vous réponds honnêtement. C'est une personne que j'ai aimée profondément, avec qui j'ai eu de très très bons moments. Mais en fin de compte, mon amitié avec elle, ça a été comme de l'amour, l'amour rend aveugle. Mon amitié m'a rendue aveugle sur la personne qu'elle est vraiment. À ce jour, je suis très heureuse qu'elle ne fasse plus partie de ma vie et plus elle restera loin de moi et mieux je me porterai. Voilà. Alors il n'y a même pas de pardonner ou pas pardonner à Fidji et Dylan. Nous, on est sortis du jeu, on n'est plus dedans. Clairement, on vous fait cette vidéo aujourd'hui parce que Dylan et Fidji ont décidé de nous mettre sur leur Instagram et de prendre la parole pour remuer la merde. Clairement, on n'aurait même pas appuyé là-dessus, le crachat, on l'aurait même pas mis sur nos réseaux. Voilà, on aurait laissé les épisodes se faire. Fin de la bataille, merci à tous, merci de nous avoir suivis pendant cette aventure et au revoir. Eux seuls ont voulu aller attaquer une fois de plus pour pouvoir faire les victimes. Donc c'est à cause de ça en fait qu'aujourd'hui on se retrouve à faire cette vidéo-là. Croyez-nous, on est resté très soft. Il y a plein de choses qu'on se garde de dire parce que on peut pas aussi, parce qu'on est sous contrat. Bon, on a gagné que 17 500 €. À la base, on nous avait annoncé peut-être des cagnottes de 60 000 €. Donc, ouvrir un refuge avec 17 500 €, ça va être compliqué. Mais par contre, on va distribuer ces 17 500 € pour la cause animale. Je vous le promets, je vous le garantis. Et on vous le prouvera sur nos réseaux. Donc voilà. On vous en dit plus dans... Non, pas très longtemps. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir eu la patience de suivre cette longue vidéo d'explication. Je pense pas que vous allez nous retrouver dans une aventure prochainement en télé-réalité, mais peut-être ailleurs. Merci d'avoir été là et merci d'avoir fait partie de la Team Violette pour ceux qui ont été dans la Team Violette. On vous embrasse et on vous aime. On a oublié. Abonnez-vous, commentez, likez. La petite cloche. Je suis là. Mettez des pouces bleus et on vous promet que la prochaine vidéo sera beaucoup plus drôle. On va plus parler de la bataille. On vous embrasse, on vous aime et...